des nations. Le Botswana et tous les pays, nous avons besoin de Dieu intervenir dans cette zone de la vie. Je voudrais donc ce matin à nouveau. La mort et l'enfer, il a le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous t'aimerons, ô roi des rois, le vainqueur. Nous délivrons, Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nos ennemis, le Seigneur Jésus, il a dominé tous nos détracteurs. Et il a dit qu'il a rendu ta bouche semblable à un glaive. Avec cette bouche, tu peux renverser ses ennemis. Dans cette nation de l'Afrique du Sud, eh bien, que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle. Père, nous implorons simplement ta présence. Nous implorons de l'Afrique du Sud. Éternel Dieu des armées, ce matin, nous élevons nos voix au devant de ton trône de grâce. Laisse le Seigneur nos prières soient agréées en faveur de ceux qui ne connaissent pas encore Dieu, eh bien, qu'ils aspirent à connaître Dieu, qu'ils aspirent à le craindre, parce qu'il est Dieu des armées. Ce matin, nous élevons la voix au Père, au nom de toi, Père, en faveur de l'Afrique du Sud, ce Dieu-là, à ce Dieu seul, le seul, unique, le vrai et le véritable. Et pour cela, ce matin, une seule et même chose, la chose nous est accordée lorsqu'on est unanime, lorsqu'on est unis, comme maman tout à l'heure à l'entrée vient d'oser quelque chose. Amen. Alors ce matin, suivez-moi dans cette prière simple. Ta fidélité, éternel Dieu des armées, dans les nations de Sud-Afrique, fais-toi connaître, toi qui es le seul, le vrai et le véritable Dieu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Comme tu nous as donné sur tous ceux qui ne te célèbrent pas. En faveur de l'Afrique du Sud. Nous prenons autorité ce matin. Il toucha ma bouche. Mets mes paroles dans ta bouche. Jérémie n'est pas venu avec que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, pas de ton cœur. Ça, acquiescé dans le ciel. En fait, le ciel a accepté. Parce que c'est moi qui t'ai établi. C'est moi-même qui ai mis mes paroles dans ta bouche et je reconnais ma parole. Je veille sur ma parole et elle s'accomplira. En un mot, je t'établis mieux et tu décides pour l'Afrique. Ce matin, tu es venu décider pour l'Afrique. Oh, dis amen si tu te sens comme ça. Amen. Après, il dit, voilà le verset qui nous intéresse. Il dit, regarde, verset 10. Je t'établis aujourd'hui sur les nations. Il ne dit pas dans la nation. Il ne dit pas à côté de la nation. Il ne te dit même pas à l'intérieur de la nation. Parce que sinon tu seras dans la distraction. Mais il te dit, je t'établis sur les nations. Ça veut dire que tu es au-dessus des nations. La Bible dit dans Jean que celui qui est en haut est supérieur à celui qui est en bas. Et la Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Ça veut dire, ayez le langage d'en haut. Ce matin, il faut que nous ayons tous le même langage. Parce que depuis un moment, quand on dit prions, je vois les gens sont assis et moi, j'aime pas ça. Ne dis pas parce que tu es jeune, il y a aussi des jeunes qui sont fatigués. Amen. Dis amen bien. Amen. Dis amen. Amen. Dis encore amen. Amen. Écoute bien. Je t'établis sur les... Il n'a pas dit sur la nation. Sur les nations. Donc ça veut dire que tu es au-dessus des nations. Et quand on est au-dessus des nations, ça veut dire qu'on peut voir. Celui qui est en haut voit tout ce qui se passe en bas. Amen. Est-ce qu'on se comprend bien? Amen. Amen. Pour que tu arraches et que tu abattes. En un mot, ne me demande plus la permission. L'éternel vient faire. Ça c'est une fausse prière, excusez-moi du terme. On ne dit pas l'éternel vient faire. Ça c'est chabacuté. Parce que tu as été établi pour. Est-ce que quelqu'un me comprend bien ce matin? Et que tu abattes. Pour que tu ruines
et que tu détruises, pour que tu m'arrives le mal. Maintenant, comme tu es le créateur de tout, plante maintenant. Donc ce matin, je voudrais en 5 petites minutes, nous allons d'abord nous lever. Et vous qui êtes là en face, nous allons d'abord prier en langue pour nous fortifier. Oh, vous savez pourquoi il y a le parlant là? C'est notre langage. La Bible dit que celui qui bonifie son corps, il bonifie, il recharge ses matériaux spirituels. On estime que la Bible enseigne que si deux personnes se mettent ensemble pour demander quelque chose à Dieu, s'ils croient qu'ils l'ont reçu, ils le verront s'accomplir. Et à l'échelle du continent africain, il a toujours été considéré comme le continent noir. Noir, c'est pas la peau. Noir, c'est la noirceur. Donc un continent éteint, qui ne peut pas briller, qui ne peut pas voler, qui ne peut pas marcher avec ses propres ressources. Nous nous sommes dit, on va avoir une journée où dans l'Afrique entière, l'Église se réunit pour appeler Dieu. Parce que si on se met ensemble, 1, 2, on est exaucé. On va dire que c'est à partir d'un constat. C'est à partir d'un constat négatif. Alors c'est quelle édition déjà? C'est la première édition. Ce n'est pas la troisième? C'est la première édition officielle au Gabon. Mais à l'échelle de l'Afrique, nous sommes à la 3e édition. Et quelles sont les tombées après trois éditions? Les 2 premières éditions, je n'étais pas personnellement. Mais je peux vous dire que l'édition dernière, d'après ce que j'ai appris de ceux qui ont prié par rapport au Rwanda en particulier, il y a eu un regain parce qu'ils avaient un problème au Rwanda avec la situation du VIH. Il y a exactement 2 ans, il y a eu un regain. Dieu a promis pendant ces temps qu'il venait guérir des malades du sida. Et au Rwanda, ils sont partis du taux de 20% ou de 24% à 3% aujourd'hui. La journée africaine de prière, elle est nouvellement instituée au Gabon. C'est notre première édition, mais dans d'autres nations, ça se produisait déjà. Et aujourd'hui, nous sommes réunis parce que c'est la responsabilité de l'Église de prier pour la nation dans laquelle elle se trouve. Nous sommes l'Église, ce n'est pas un bâtiment. Chacun de nous, chaque personne qui a reçu Jésus devient une Église. Et nous, ce n'est pas une commémoration. Nous nous assemblons ce matin pour élever la voix en faveur de l'Afrique, en faveur de la nation gabonaise. En faveur de l'Afrique, en faveur de la nation gabonaise, quels sont les sujets de prière proprement dit? C'est uniquement pour le spirituel, c'est pas pour le physique également? Non, la prière n'est pas simplement pour le spirituel, mais c'est matériel et spirituel. Nous prions pour l'Afrique, vous voyez tout ce qui se passe en Afrique. Et il y a des guerres, alors que l'Afrique est en train de se lever pour se développer, et on introduit des vents de guerre pour distraire les Africains dans leur développement, tant matériel que spirituel, économique aussi. Dieu connaît l'économie. En fait, lorsque nous nous assemblons pour prier, nous savons que nous prions avec foi et nous adressons nos prières à Dieu qui exauce la prière du juste. La Bible dit que si 2 personnes s'accordent pour demander une chose, Dieu nous l'accorde. Nous prions en faveur de notre continent, il n'y a pas de commentaire. Nous voulons tout simplement voir la gloire de Dieu sur le continent parce que c'est un continent béni, ce sont des pays bénis. Nous voulons voir la gloire de Dieu, la puissance de la main de Dieu et l'évangile qui ramène les cœurs des enfants vers le Père. Que l'évangile soit prêché en Afrique et que l'Afrique soit sauvée, délivrée. L'Afrique n'est pas sur l'article de la malédiction, mais la bénédiction. Parce que le sol du Gabon, de l'Afrique est béni, le Gabon est béni, et toutes les nations d'Afrique sont bénies. Pour le reste des continents. Donc nous prions pour l'Afrique, tout simplement, en collaboration avec d'autres nations d'Afrique,
qui sont en prière maintenant, comme je vous le disais tantôt, qui sont en prière maintenant dans le même but de sortir d'Afrique, de ce que l'Afrique croit. Parce que nous-mêmes les Africains, nous pensons que nous ne pouvons pas, alors que nous avons reçu, nous avons été créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Donc nous sommes des hommes et des femmes capables d'amener l'Afrique à la gloire. Nous sommes des hommes et des femmes capables d'être des hommes intègres, des hommes justes. Ce que l'Afrique a besoin de ces hommes justes et intègres qui amènent l'Afrique dans les hauteurs. Voilà un peu les temps de prière que nous avons passés ce matin, depuis ce matin, et nous savons que dans plusieurs pays d'Afrique, il y a la même prière qui se fait. Elle n'est pas spécialement au Gabon, elle se fait dans plusieurs pays d'Afrique, dans plus de 50 pays. Ils sont en prière en ce moment afin que la gloire de Dieu se manifeste dans notre continent. Justement, une dernière question. Vous parlez des églises qui sont réunies en ce moment pour la même cause. Mais l'un des orateurs, ou deux orateurs parmi les orateurs, enfin les deux parlaient un peu de la responsabilité de l'Église, qu'il ne suffisait pas seulement de prier parce qu'il y avait d'autres choses qui sont au sein de l'Église. Alors votre commentaire là-dessus? Moi je m'attache à la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit dans le livre de 1 Timothée chapitre 2, le verset 1 à 4, que Dieu a donné la responsabilité à l'Église de prier pour les autorités, prier pour le peuple, afin que nous menons une vie paisible dans le pays. Alors, si l'Église a la responsabilité de prier, parce que Dieu nous a donné la responsabilité, ce n'est pas quelque chose que l'Église a pris, mais parce que nous croyons à la parole de Dieu, nous croyons à l'efficacité de la parole, à l'accomplissement des paroles de Dieu. Si l'Église prie, alors nous verrons que les nations d'Afrique seront paisibles, seront des nations prospères, des nations bénies, et vont jouir réellement de la bénédiction que Dieu a déposée dans ce continent.